Mon général, comme nous l'avons dit hier, nous allons parler ce soir de la France par rapport au monde et au milieu du monde. Et tout d'abord, vous avez fait allusion hier soir à propos de l'agriculture au marché commun. Je crois qu'il faudrait vraiment maintenant aborder cette question du marché commun. En effet, on vous a accusé très nettement de ne pas croire au marché commun, même quelquefois de vouloir le torpiller, en tout cas d'avoir cassé le marché commun sur la question de l'agriculture à Bruxelles. Alors je crois qu'il serait très important que vous vous expliquiez nettement là-dessus. Très volontiers. J'en ai déjà parlé bien souvent. Enfin, nous allons revenir sur les choses et mettre les points sur les i. Rien n'est plus logique, si tant est que la logique conduise le monde, rien n'est plus logique aujourd'hui que de constituer un marché commun européen. Il y a des pays qui sont voisins entre eux, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, un jour probablement l'Angleterre, un jour aussi l'Espagne, peut-être d'autres. Voilà un fait géographique qui est devenu aussi un fait économique, parce qu'ils sont très rapprochés, parce qu'ils sont en contact immédiat, direct les uns avec les autres, et puis parce qu'ils sont du même ordre économique, les uns et les autres. Ils sont au même étiage dans leur ensemble. Enfin, parce que aujourd'hui, la concurrence est nécessaire, c'est l'aiguillon qui est indispensable au progrès, et notamment au progrès économique, qu'il serait absurde pour un pays de s'enfermer, comme on le faisait autrefois, comme nous le faisions autrefois, dans des douanes et dans des barrières, et que par conséquent, pour se mettre à la page, jour après jour, année après année, il faut encore une fois la concurrence, bref, il faut un marché étendu. C'est pourquoi je suis tout à fait convaincu, et je crois bien que c'est comme tout le monde, qu'il est bon, qu'il est utile, et même qu'il est nécessaire d'aboutir à créer un marché commun entre les six. C'est pas moi qui ai fait le traité de Rome, qui, comme vous le savez, a institué en principe ce marché commun. Il est probable que si j'avais été aux affaires, quand on a fait le traité de Rome, on l'aurait fait d'une manière assez différente. Mais enfin, je l'ai pris comme il était, et avec mon gouvernement, nous avons tâché d'en tirer le meilleur parti possible. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire, au point de vue industriel, que progressivement, et à mesure que notre industrie à nous se met à la hauteur des industries concurrentes, en particulier l'industrie allemande, eh bien, on devait ouvrir les barrières douanières et communiquer largement entre soi. Il fallait bien entendu des règles à toutes sortes d'égards, et je conviens que le traité de Rome prévoit ces règles pour l'industrie d'une manière raisonnable. Et puis il y a l'agriculture. Un pays comme le nôtre ne peut pas se lancer dans la concurrence économique du moment qu'elle ne serait qu'industrielle. Parce que si nous restions avec sur les bras le poids de notre agriculture qui est très lourd, j'ai parlé hier de la transformation agricole et de ce que l'État doit faire pour cette transformation, si nous restions seuls, parmi les six par exemple, avec la charge exclusive de notre agriculture, nous serions handicapés dans la concurrence industrielle et pour nous, le marché commun deviendrait une duperie. Mais il faut bien convenir que le traité de Rome ne parlait que très vaguement de ce qui était agricole. Il parlait très largement et d'une manière très explicite de ce qui était industriel, mais je le répète très vaguement de ce qui était agricole. Soit parce que l'école dirigeante d'alors se souciait dans les relations internationales et les conventions internationales de faire beaucoup plaisir aux autres. Et les autres, c'était des puissances industrielles, avant tout l'industrie allemande. Soit parce que le problème de l'entrée de l'agriculture française dans le marché commun était un problème énorme et qu'on reculait devant cette nécessité. Eh bien, depuis que moi-même et mon gouvernement, nous avons pris en main l'application du traité de Rome, la mise en œuvre du traité de Rome, nous nous sommes acharnés à faire entrer l'agriculture française dans le marché commun. Et ce n'est pas commode. Pourquoi ? Parce que, je vous le répète, nous sommes à cet égard un pays très particulier. Nous avons une agriculture très considérable à tous les égards, ce qui n'est pas le cas des autres. Un pays comme l'Allemagne, comment se nourrit-il ? Il se nourrit à peine pour la moitié de ce qu'il produit. Et le reste, il l'importe. Et puis, nous, ce n'est pas le cas. Nos agriculteurs font du blé, plus que nous n'en mangeons.
ils font de la viande et ils devraient en faire plus que nous ne pouvons en manger, et ils le peuvent. Ils font du lait plus que nous en buvons. Ils font du vin plus que nous l'absorbons. Ils font du fromage plus que nous n'arrivons à le manger sur nos tables. Tout ça doit être exporté. Exporté où? Exporté dans le marché commun. Pensez bien que ce n'est pas sans mal qu'on pouvait réaliser cela. C'est à quoi, je le répète, nous nous sommes appliqués à ce point que le 1er janvier 1963 et les jours qui suivirent est venue l'échéance. Ou bien l'agriculture française entre dans le marché commun et les autres l'acceptent, ou bien est-ce que nous n'allons pas arrêter le marché commun? Et nous avons mis, c'est le cas de le dire, ce marché à la main de nos partenaires, et ils ont consenti ce jour-là, ces jours-là, à faire entrer l'agriculture française dans le marché commun. Mais il ne suffisait pas de le dire, il fallait le faire. Et ce n'était pas commode, la preuve. C'est qu'à la dernière échéance, c'est-à-dire le 30 juin dernier, où il fallait effectivement aboutir avec le règlement financier, on n'a pas pu aboutir. Nous avons trouvé encore toutes sortes de réticences devant nous, et il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Alors, que faire? Eh bien, il faut reprendre la question. Et comme vous le savez, comme nous l'avons dit, nous y sommes, pour notre part, à nous Français, tout disposés, et même résolus, à condition, bien entendu, que ce soit pour aboutir, et qu'on ne vienne pas adorner, si je peux dire, cette entrée de l'agriculture française dans le marché commun qui complétera l'ensemble économique des 6, qu'on n'aille pas adorner cela de conditions politiques dont nous aurons peut-être à parler tout à l'heure et qui, au point de vue de la France, évidemment, ne sont pas acceptables. Voilà où en sont les choses, voilà la route qui est ouverte et voilà les espoirs que nous avons.